Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est de bon matin. Et comme vous pouvez le voir, cette cuve a débourbé pendant la nuit. Donc là on est 16 heures après la mise en cuve de la cuvée. Donc je vais procéder au débourbage, en premier de la cuvée et ensuite de la taille qui est en dessous. Alors pour cela, j'ai préparé ce qu'on appelle préparer une cuve, c'est-à-dire que j'ai fermé la porte correctement, j'ai vérifié que l'ensemble des robinets par exemple ici sont fermés puisqu'on les ouvre quand on rince tout, que celui-ci est fermé, celui qui est là, enfin l'ensemble des orifices, celui de la vidange totale, et donc je vais procéder au branchement des pompes que je vous ai déjà montré les autres jours, où je vais venir brancher d'abord et toujours sur la cuve de destination, ensuite à la pompe, et ensuite je reviens sur la cuve de départ et je vais pomper tout doucement. Donc ensuite j'ouvrirai la cuve et je procéderai au débourbage. Donc voilà, vous avez vu, on branche toujours en premier sur la cuve de destination et à la fin seulement sur la cuve où le jus est présent, et jamais l'inverse. Que si vous faites l'inverse et qu'au bout le tuyau n'est pas branché, parce qu'avec la fatigue, les journées continues, on pourrait faire une erreur. Si vous faites toujours comme ça, vous êtes tranquille. Et ensuite on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite, parce qu'il arrive que les tuyaux finissent par se percer. Alors, si c'était le cas avec une toute petite fuite, on met un petit coup de plastique autour et puis on attend la fin et on change l'embout du tuyau. Alors là, il y en a pour une bonne vingtaine de minutes pour que ça passe d'une cuve à l'autre. Alors je ne sais pas si on verra du tout à la caméra, mais bon, j'essaye quand même. Vous voyez, là je sais que j'ai le temps de le faire. D'habitude on prépare avant, mais là j'aime mieux faire couler puis prendre mon temps pour aller marquer.
cuve numéro 14, c'est celle-ci, elle a donc été épalée, c'est un certificat de jaugeage. Et je vais chercher ici le volume. Donc vous voyez, je vois qu'à 2440 cm, enfin 2,44 m pile poil, je suis à 41 hectos et 3 litres. Il me faut 41 hectos tout rond, donc je vais voir un petit peu en dessous. À 2,43 m, donc 1 cm plus bas, on est à 4086 litres. Donc on a 14, 17 litres d'écart. Donc je divise par 10, ça veut dire que par millimètre j'ai 1,7 litres. Et donc je vais retirer 1,7 fois 2, ça fait 3,4. Donc vous voyez, il faut que je retire 3 litres. Donc je sais qu'à 2438, je suis bon, un tout petit peu au-dessus de 2438. J'aurai pile poil mes 4100 litres au litre près. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais voilà comment on travaille. Bien voilà, on connaît tous nos cuves. Donc vous voyez le niveau, je vois qu'il est largement inférieur à l'ouverture de la porte. Donc je vais commencer à ouvrir la porte. Donc c'est toujours le même procédé. On commence à dévisser. Quand ça devient libre, eh ben on appuie dessus, vous voyez, sur le joint. Et je vois qu'il n'y a pas de liquide. Donc je sais que je peux ouvrir. Et là il commence à y avoir des bourbes qui remontent. Je vais laisser décanter, je vais aller arrêter la pompe. Donc voilà, je vais laisser décanter tout doucement, les bourbes vont descendre dans ce qu'on appelle le boîtard. C'est une boîte qui est ici. Et j'ai eu besoin de mes deux mains tout simplement parce qu'il a fallu que je roule le tuyau, c'est-à-dire que je le monte pour faire une vague, pour envoyer la vague ici et j'ai fermé. Donc je vais aller voir combien on en est. Donc vous voyez, je suis à... Ben là, ça brille peut-être un peu fort. Mon trait que j'ai fait tout à l'heure est ici. Mon niveau ici, il me manque 1 cm. Donc on a vu tout à l'heure, 1 cm, c'est 17 litres. Et là, pile poil. Bien, maintenant que j'ai fini mes cuvées, je passe directement en taille. Donc je prends le tuyau là et je le branche en dessous tout simplement. Et ensuite l'inverse là-bas. Bien, toujours pareil, vous avez vu. Hein. On branche d'abord sur la cuve de destination. Ensuite, on vient sur la cuve d'où sort le jus. On ouvre la cuve de destination. On met en marche la pompe, toujours. Et seulement après, on vient mettre en marche, on vient ouvrir la vanne où il y a le jus à débourber. Ainsi, on ne crée aucune vague dedans, les bourbes ne bougent pas. Si jamais on faisait l'inverse, il y aurait peut-être des bulles d'air qui remonteraient dans le tuyau, qui remonteraient à l'intérieur, et du coup, ça remettrait en suspension des bourbes. Donc, vous voyez, je suis allé revoir sur le cahier d'épalement pour être sûr, mais bon, c'était 0,51, on est pile poil à 10 hectos, et il y avait déjà un petit trait noir, puisque quand on a des pressoirs complets, les cuves en vrai sont déjà marquées à 41 hectos pour les cuvées et 10 hectos pour le première et deuxième taille cumulée.
creux que l'on voit ici, là, s'appelle un boitard. Alors en réalité, ce qui aurait été bien, c'est que le boitard soit plus large, afin que la sortie là soit ici et que ceci soit au milieu. Ce serait plus pratique, parce que vous voyez là, il y a un peu de bourbe, bon, c'est pas, ça fait rien, il faut quand même de la turbidité dans le jus débourbé, mais ce serait plus pratique. Là, il faudra peut-être que je remonte à un moment donné. On va voir la vague, peut-être. Je vais essayer de mettre plus de lumière. Et la vague de bourbe qui arrive. Hop là. Donc là, je remonte en surface, tout simplement. Et il va falloir que je roule le tuyau. Bon, à partir de là, on va attendre tout doucement que les bourbes redescendent. Donc je vais quand même ouvrir, comme ça je pourrais vous le montrer. Je vais retirer le tuyau là, faire couler par gravité. Parce que vous voyez, il me manque vraiment pas grand chose. Bah, on va peut-être pas voir là. Je suis à 3 mm des 51 cm qui étaient nécessaires. Vous voyez là par gravité, du coup il n'y a plus d'aspiration, c'est de l'écoulement naturel. Du coup les bourbes sont beaucoup moins aspirées. Et donc on vient mettre le jus dans un bac blanc non percé. Et on viendra repomper en soulevant le bac comme ça, dans l'angle, le jus qui manque. Et l'ensemble de la quantité de bourbes que l'on voit là et de ce qu'il y avait au-dessus en cuvée ira dans une cuve qui est à l'extérieur où c'est marqué bourbe dessus tout simplement. Et c'est aussi la société Goyard qui viendra chercher, qui distillera pour faire ratafia, fine champagne, etc., etc. Bon, voilà le processus, vous avez compris. Donc je vais finir tranquillement. Et puis je pense qu'à vers 9 h, il me manquait 2 palettes et demie pour faire un pressoir cette nuit. Donc ça fait combien, 2600 kilos à peu près, il me manquait. Oui, c'est ça. Donc bah, c'est tout, voilà. Hein. Je vous ai montré le débourbage. Bon, pas tout à fait correct parce que de tenir la caméra, etc., c'est pas évident. Il y a des fois, j'ai vu que moi j'ai fait des loupés par rapport à ce que je fais d'habitude, mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à la prochaine vidéo. Salut! Voilà, pile poil ce qu'il faut. Donc maintenant je vais attendre, j'ai un camion qui arrive à 13 h, l'acheteur des jus. Et donc le but après ce sera de prendre les 41 hectos qui est au-dessus, les 10 hectos qui est en dessous, et d'envoyer dans une citerne qui arrivera directement au destinataire, c'est-à-dire chez l'acheteur.
Bon, ça vient de se calmer, mais encore un orage de 15 ou 16 mm en 5 minutes. On est le 20 septembre, lundi.